Doc Mayou, bon début de journée. Oui, bon matin, Steve. J'étais en train de t'écouter et il y a peut-être un petit morceau d'information que j'aimerais glisser. Ben, allez-y, Doc. Parce que toi, tu mentionnais, tu dis, j'ai été témoin. C'est bizarre, l'histoire avec Edley, le ben oui, groupe. ben oui, ben oui, ben oui. Tu dis, j'ai été témoin de jeunes écervelés qui arrachaient leur linge. C'est important de savoir que les hystériques sont rarement excités sexuellement et tolèrent très mal la nudité masculine. Ah, c'est bon, Ah, c'est excellent. Ah oui, c'est excellent. C'est une chose que je ne savais point. Alors, n'allez pas croire que parce qu'une femme arrache votre linge qu'elle est sexuellement excitée par vous. Là. Non, 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 non. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, non. Généralement, celle qui est très ardente sexuellement se livre pas à des comportements comme ça. Mais méchante Okay? belle précision. C'est intéressant. C'est un petit truc en Ben passant, oui, là. ben oui. Alors, les hystériques ne sont généralement pas excités sexuellement. Oui, puis rarement orgasmique. Ah Ou oui? difficilement orgasmique. Oui. Alors, Eh bien. ouais. Pour utiliser une image, plus il y a de matériel dans la vitrine, en général, moins il y en a dans le backstore. Ben, ça a le mérite d'être clair. C'est pas fin comme image, là. Je le sais que c'est pas fin. Bon. Non, mais ça a le mérite d'être clair, Doc. Ce matin... Ben, c'est ça, j'essaie de timidement, oui. délicatement, d'amener une image qui reflète quelque chose. Ben, vous y êtes allé avec la délicatesse d'un 4e trio dans la Ligue nationale, mais on va le prendre quand même. Je pense qu'on avait déjà glissé un mot de ça. Oui. Feu vert aux caméras dans les chambres de CHSLD. Ça va entrer le 7 mars prochain. De mémoire, vous étiez assez favorable. Et en sous-question, je vous demande, est-ce qu'on y va aussi pour les garderies, les CPE? Est-ce qu'on y va aussi pour les hôpitaux et les écoles? Ouais, ben moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les gardiennes à la maison. Ouais. Et il y en a plusieurs qui ont commencé d'ailleurs, surtout avec des caméras cachées. Alors, ça va vous donner leur jeu sur comment votre gardienne, jeune et plus vieille, se comporte face à votre très jeune enfant, qui, lui, ne peut pas se plaindre de rien. Alors oui, caméra cachée. J'ai une préférence pour les caméras cachées. Je suis un peu sournois, hein? Non, mais en même temps, c'est que vous avez leur leur certains juste. travers. Non, mais c'est que vous avez leur juste. Quand vous le dites, parce que souvent dans les commerces, on vous dit il y a une caméra ici. Tu sais, en tout cas, on s'entend que quand vous êtes au courant que vous êtes filmé, généralement, vous êt moins con. Là. Oui, c'est l'effet Hawthorne. Alors, il y a un vieux bonhomme, jadis, naguère, qui s'appelait Hawthorne, H-A-W-T-H-O-R-N-E, qui a découvert que les organismes vivants, pas les êtres humains, les organismes vivants, entre autres les mammifères, lorsqu'ils se sentaient observés, modifiaient leur comportement suite à l'observation. Oui. Intéressant. Oui. Alors, le fait qu'il y ait des caméras de surveillance ou une possibilité qu'il y ait une caméra de surveillance cachée ou à la vue va modifier beaucoup de comportements d'intervenantes auprès des âgés, auprès des tout-petits. C'est drôle, hein? As-tu remarqué? Tu as fait allusion aux enfants? Oui, tout à fait. Ceux en perte d'autonomie. Les vulnérables. Qui sont les vulnérables. Ben oui. Alors non, il y a un pourcentage de femmes qui ne sont pas fiables avec nos plus vulnérables. Oh, c'est méchant ce matin. Maudit Mayou, il est sexiste. Il est misogyne, hein? Je répète, il y a un pourcentage de femmes qui ne sont pas fiables avec nos aînés et nos tout-petits. Et là, moi, j'irais vous leur demander, âge. dans votre tête, c'est clair, là, le bénéfice est supérieur à ce que ça coûte, dans le sens où, parce que là, vous l'avez peut-être entendu, les syndicaleux vont vous dire « Ouais, mais nos membres, c'est pas correct pour nos membres, mais d'après vous, le bénéfice est plus grand. » Oui, il y a un pourcentage de vos membres qui ne sont pas fiables avec les aînés en perte d'autonomie qui ne peuvent plus se plaindre et des tout-petits qui ne peuvent pas encore se plaindre. C'est une réalité, les syndicaleux. Qu'est-ce que vous faites? Amenez-nous une proposition. Vous vous opposez aux caméras de surveillance. Je veux bien. Okay. Licet, comme on dit en latin. Mm-hmm. Je veux bien. Maintenant, arrivez-nous avec une proposition, avec une alternative. Comment allez-vous faire avec le pourcentage d'intervenantes qui ne sont pas fiables avec les aînés en perte d'autonomie et avec nos tout-petits qui ne peuvent pas se plaindre?
Parce qu'il me Quelle semble... serait l'alternative? Oui, puis parce qu'il me semble, Doc, que de l'autre côté, là, je suis persuadé que c'est une très forte majorité de gens, moi, qui travaillent avec cœur puis qui font leur travail comme il faut. Pourquoi protéger les pas bons? Laissez-les couler, les pas bons. Non? Oh, Steve, mais on s'affirme. Non, mais c'est vrai, puis ça me fait penser à l'enseignement. Je veux pas être méchant. Mais là, que fais-tu de notre société, de l'idéologie communiste? Non, je sais. Mais c'est la même chose en enseignement, Doc. Dieu nous a créés, il nous a créés égaux, Steve. Pas tout à fait. On s'entend, là? On l'aurait souhaité, mais pas tout à fait. Es-tu en train de remettre en question la création de l'être humain par Dieu, toi, ce matin? Je ne remets pas ce bout-là en question, mais l'égalité... Espèce d'impie! L'égalité, j'ai plus de doutes. Hey, Doc, vous avez un sujet fantastique ce matin. J'ai vraiment hâte de l'entendre. Jusqu'à quel point l'amour vous a déjà fait perdre la tête? Ça promet, ça. Ah oui? Oh! Est-ce que... Steve? Oui. Question indiscrète. La santé venir. On va commencer par toi. Non, c'est correct. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah oui, tout à fait. Ah oui? Bien sûr. Oups. Bien sûr. Ben là, ça va être 1-1. À 69 ans, ça m'est jamais arrivé. Ah non, mais bravo, sérieusement, mais... Alors, 1-1. L'émotivité peut-être, mais je vous dirais plus jeune, Doc. Je sais pas si adolescence ou début de l'âge adulte, il me semble que j'avais plus tendance à perdre la tête. Je vous dis pas que je suis pas amoureux aujourd'hui, là, c'est pas ça que je dis, mais mon amour est plus rationnel, disons. Es-tu sûr que c'est l'amour qui te faisait perdre la tête ou ta pulsion sexuelle? On y va pour l'option... On y va pour l'option 2, Doc. Je vais y aller avec la franchise ce matin. N'oublie jamais que tu parles à un vieux loup. Vieux loup, on a hâte de vous entendre ce matin à 9h30. Merci d'avoir été là, Doc. Ça fait plaisir. Oui. La question était quand même bien placée.